Voilà le projet professionnel, Flo. Ok, projet professionnel, c'est un grand débat, une grande discussion. C'est un peu pour ça qu'on l'a gardé pour la fin. Hein. Ouais, voilà, c'est... Alors que ce soit créer sa propre entreprise, faire une formation, organiser sa vie, choisir une nouvelle orientation, c'est réellement une question... Enfin, c'est une remise en question surtout. Voilà, surtout. Alors, avec tout ce qu'on sait maintenant déjà, il y a quand même quelques prérequis, quelques étapes qu'on peut se mettre. Ouais. Après, je ferai rebondir et tu me diras comment toi tu te positionnes par rapport à ça. Quelles sont en fond mes attentes par rapport à mon projet professionnel? Hein, il y a évidemment l'aspect financier, mais il y a d'autres attentes aussi. Ouais. Hein, par exemple, pour toi, quels sont les grands trucs que tu attends de ton projet professionnel? J'ai le partage, le plaisir de faire ce que je fais aussi. Oui, le plaisir qu'on tout ce qu'on fait, faire ça avec des gens, voilà. Ok. Voir aussi les attentes, ses proches, mais des besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin? Alors, qu'est-ce que j'ai besoin comme salaire minimum? Qu'est-ce que j'ai besoin comme notion de sécurité? Hein, si je dis j'ai besoin de sécurité parce que pour pour mon équilibre, j'ai besoin de sécurité. Donc ça veut dire un contrat à durée indéterminée. Ouais. Il ne faut pas démarrer une entreprise si j'ai un besoin viscéral de sécurité. Donc bien calibrer tout ça par rapport aux 12 vecteurs. Si moi j'ai besoin de créer par exemple. Si je ne crée pas, je m'ennuie. Et donc, j'ai pas tenu 24 heures chez un patron. Hein. Ouais. Et il me jette dehors. Hein, tu peux pas rester sur... Ah non, moi je dois créer, je dois faire des trucs. Okay. Donc par rapport à ces besoins, les 12 besoins, notez-les parce que ça va vraiment conditionner votre choix. Ensuite, alors, on avait parlé de besoins, mais aussi des peurs. De quoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de me retrouver perdu quelque part? Est-ce que j'ai peur de me retrouver sans moyens financiers? Est-ce que j'ai peur de me retrouver toute seule quelque part? Parce que j'ai un job de voyageur par exemple, de vendeur. Donc bien calibrer tout ça par rapport aux 12 vecteurs qu'on a traversés ensemble. Alors quoi d'autre? Il y a d'autres choses encore à mettre sur papier. Vraiment, mettez sur papier parce que c'est pas quelque chose qui s'improvise au projet professionnel. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme autre dimension que tu penses? Mes attentes. Tes attentes, ça on a déjà discuté. Ouais, les besoins, les peurs. Le but, ça reste toujours dans la même. Je sais pas, qu'est-ce que tu as d'autre? Eh bien, moi j'ai envie de dire, comment est-ce que mon projet professionnel va m'aider à évoluer, à grandir en tant que personne humaine? Quelle qualité est-ce que je vais développer dans quel genre de métier? Donc vraiment il y a cette notion d'accomplissement, de réalisation, de développement de qualité humaine qui finalement, après quand on aura dans très 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 longtemps pris notre retraite, on pourra se dire, eh bien, j'ai réussi, j'ai évolué, j'ai grandi, j'en ai mangé aussi, hein, ça n'a pas été toujours facile, on en reparlera, hein, mais est-ce que ça m'a construit, est-ce que j'ai développé des qualités humaines? Est-ce que je me sens réalisé? Oui. Voilà. On voit pas toujours cette perspective-là. Hein, non, hein. Se réaliser en tant que... Et moi, pour l'instant, je pense pas comme ça. Parce que tu es encore fort jeune. Hein. Oui, ça doit être ça. Très jeune. Tu es tout juste sorti du berceau. Oui, je suis encore un bébé. Oui, mais donc là, justement, par rapport à ça, il y a quand même aussi, par rapport à notre but ultime, cette notion de, il va falloir passer par certaines étapes. Hein. C'est comme cet escalier ici qui monte, c'est la même chose. Il y a des seuils, des paliers. Donc il y a parfois des choses, c'est comme tu vois dans la marine, hein, le capitaine il n'est pas capitaine du premier coup. Ah oui. Hein. Bon, si on veut devenir capitaine, il va falloir brosser la coque, hein, faire la cuisine, faire les poubelles. Voilà, étape par étape. Étape par étape, et c'est important. Donc, mais ça contribue tout ça à notre croissance personnelle. Hein. Nettoyer la coque du bateau, ça rend humble. Oui. Et le capitaine en mer, il doit être humble face à la mer, donc ce sont des qualités qui se développent. Eh bien, plus on est clair par rapport à ça, plus on peut mettre des mots sur des choses, hein, plus ça va être riche, et même les choses difficiles à ce moment-là vont devenir intéressantes et belles. Voilà. Ça te parle ça? Ouais, non, c'est une belle idée. En tant que qualité humaine, j'aime beaucoup. Oui, hein. Tu sais, moi, dans nos ateliers, c'est juste entre nous ça, hein, dans la réflexion sur le développement humain,
souvent, là, je vais ce genre de commentaires. Oui, mais enfin, tout ça, c'est pour l'école blanche, c'est pour les cadres supérieurs, ta discussion. Mais je dis, c'est faux, c'est pas vrai. La valeur ajoutée humaine qu'on peut apporter dans un métier, même, et j'ai dit même, Madame Pipi, à la gare du central ici à Bruxelles, chez nous, enfin pas ici pour le coup, mais à 2500 km d'ici, Madame Pipi à la gare du Midi, eh bien, pardon, la gare centrale, elle est tellement sympa, tellement souriante, elle t'offre un bonbon à chaque fois. Et je me dis, mais cette femme, elle offre quelque chose de tellement beau, un sourire, et c'est peut-être le seul sourire que les gens vont avoir de toute leur journée. Toute leur journée. Et tu te rappelles, on avait parlé justement de sourire, voilà. Sourire, voilà. Eh bien, là aussi, on peut amener une valeur ajoutée humaine qualitative. Et en plus, si les toilettes étaient propres, et en plus, on a reçu un bonbon. Je veux dire, c'est que du bon, donc c'est une bonne Madame Pipi. Oui, c'est une bonne Madame Voilà. Pipi. Ben, c'est la même chose pour les poubelles, c'est la même chose pour le capitaine du bateau. Hein. Si le capitaine de bateau est imbuvable, On peut mettre ça sur voilà, tout le monde. En fait. n'importe quel. Voilà, donc vraiment faire écrire, nommer les choses, faire son curriculum vitae à cet étage, souviens-toi, Harry Oui. Potter, hein, Oui. le bilan, l'examen d'entrée. Exact. Donc, qu'est-ce que j'ai moi à cet étage? Retrouvez la partie et écrivez. Faites votre curriculum vitae à cet étage. Oui. Quelle est ma connaissance? Qu'est-ce que je ne sais pas encore que j'ai envie d'apprendre chez vous, monsieur le patron? Vos qualités Voilà. aussi. Vos qualités humaines, émotionnelles, votre qualité de communiquer ou de ne pas communiquer. Aussi. Après, tout s'apprend. À partir du moment où tu dis, voilà, moi j'ai un passif, quelque chose de négatif, par exemple, je ne sais pas bien communiquer, je ne sais pas bien parler en public, eh bien, venez ici, faire l'animation pendant une saison à Hôtel Atlantis, vous allez parler en public. Hein. Ah oui, vous allez savoir. Par exemple, mais au moins c'est un choix conscient. Et en tout cas, pour ceux qui cherchent un emploi stable, c'est un message fort que vous faites passer à un employeur en disant, voilà ce que je sais, voilà ce que je ne sais pas encore faire, voilà ce que j'ai envie d'apprendre chez vous, voilà comment j'ai envie de me réaliser chez vous. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très impressionnant comme message à donner. Oui, soyez naturel. Tu sais, la plupart du temps, il y en a beaucoup aussi qui rajoutent des choses sur leur CV. Ouais. Genre ça fait bien, j'aime la musique, j'aime le cinéma. Voilà. Enfin, ce genre de choses, tu les vois tout le temps dans les CV. Mhm. Soyez créatifs, n'ayez pas peur de montrer votre personnalité, vraiment. Voilà, Il faut ouvrir, faites votre liste, voilà, faites un peu brainstorming, comme on exactement. dit, et choisissez vraiment ce qui vous représente. Voilà. Alors pour ceux qui veulent démarrer leur propre affaire, c'est la même chose. Oui. Faites votre bilan, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux apprendre, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre et comment j'ai moi envie de me réaliser dans cette nouvelle affaire. Ouais. Voilà, écoute Flo, tout le meilleur. Et donc, Ouais. Bonne chance à vous si bonne chance à vous aussi. vous voulez démarrer une entreprise, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous voulez changer d'emploi aussi. C'est tout ça, c'est pour vous. Et il faut préparer le terrain. Voilà, en avant. Allez, here we go. Hop.